Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du Club Éco d'Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, nous recevons Diane Duvert, qui est directrice générale de Sovia, société bordelaise, qui est lauréate de la Tribune Women's Award dans la catégorie service. Je vous félicite. Merci. Diane Duvert, bonjour. Bonjour. Donc, félicitations. Sovia, en quelques mots, c'est quoi? Alors, la société Sovia est une société qui a été créée il y a près de 60 ans par mon grand-père. Donc, qui a créé cette société. Entreprise familiale, donc. Voilà, exactement. Troisième génération. Troisième génération, tout juste. Donc, cette société vend et répare des véhicules industriels, donc des poids lourds, et également, depuis une quinzaine d'années, vend et répare des véhicules utilitaires, donc moins de 3,5 tonnes. En fait, cette société avait été créée à l'origine puisque mon grand-père avait une société de transport et de grue, de levage, et donc, parallèlement à cette activité, avait eu l'opportunité de créer une concession. Voilà. C'est combien de salariés ? Alors la Sovia aujourd'hui pratiquement navigue entre 38 et 40 salariés, malheureusement principalement des hommes, puisque nous ne sommes que 5 femmes. On y viendra. On y viendra, mais on n'y est pas encore. Le chiffre d'affaires a été maintenu, même augmenté en 2012, puisque nous avons fait plus de 18 millions de chiffre d'affaires. Alors justement, permettez-moi de vous arrêter. On est en pleine crise économique, ça n'échappe à personne. On le dit, dans ces cas-là, il y a toujours moins de camions sur les routes. Donc, potentiellement, il y a moins d'activités pour des entreprises comme la vôtre. C'est quoi votre secret? Comment vous faites pour maintenir, voire peut-être même faire progresser votre chiffre d'affaires? Alors, le secret, il n'y en a pas, en fait. La recette, c'est le fait d'avoir plusieurs cordes à votre arc, peut-être? En partie, mais la recette surtout est d'apporter le meilleur service possible parce qu'aujourd'hui, effectivement, surtout les transporteurs routiers et ce qu'on appelle les porteurs, les engins de chantier dans le bâtiment, les sociétés ont moins renouvelé leur parc, oui, mais ils ont demandé plus de services. Plus d'entretien peut-être? Oui. Exactement, plus d'entretien. Ça a été tout à fait net en 2011. Aujourd'hui, c'est cette partie-là qui porte le chiffre d'affaires de la société? Complètement. Oui. Complètement. En 2012, le service a été la clé de voûte de notre société, encore plus que les années précédentes. Ça a toujours été la clé de voûte et le pilier porteur de notre société, puisque un véhicule, un poids lourd ou même un utilitaire est conservé plusieurs années, voire une décennie, voire pour aller presque jusqu'à 1 million de kilomètres pour certains transporteurs routiers qui font des longs trajets. Donc effectivement, le service a été primordial comme d'habitude, mais encore plus en période de crise. Ouais. Alors, beaucoup d'économistes se prononcent régulièrement pour nous parler éventuellement de sortie de crise ou de poursuite de la crise. Vous êtes dans votre secteur d'activité, vous êtes un peu une sorte de vigie de l'économie. Comment vous sentez les choses? Quel est votre ressenti 2013? Comment ça se présente? On est quasiment à la moitié de cette année 2013. Comment ça se présente? Est-ce que vous sentez du mieux par rapport aux années précédentes ou au contraire, ça marque encore un peu plus le pas? Alors, ce que l'on ressent nettement cette année, c'est en partie une reprise d'activité au niveau du véhicule neuf, au niveau du poids lourd, mais cela s'explique par le fait qu'au 1er janvier 2014, nous changeons de réglementation au niveau du poids lourd. Tout le monde anticipe cette réglementation. Voilà, il y a un certain nombre d'anticipations ou simplement de concrétisation d'achats qui auraient dû se faire en 2012, mais pour des raisons financières, les sociétés ont un petit peu freiné sur la trésorerie et sur les dépenses. Donc, ces véhicules-là sont renouvelés cette année. Par contre, cela nous inquiète un petit peu pour 2014, mais ça on verra quand. Donc 2013 pourrait constituer une sorte presque de bulle, exactement. Booster 2013, un peu votre chiffre d'affaires. Voilà, devrait être une meilleure année au niveau du poids lourd que l'année dernière, au niveau des ventes de véhicules. Au niveau de l'utilitaire, l'activité se maintient. Par contre, que ce soit en poids lourd ou en utilitaire, on sent nos clients assez frileux, assez inquiets, exactement, et qui ont énormément de mal à faire des projets sur du moyen et du long terme. Donc, ils ne renouvellent que le strict minimum. Ils se limitent à ce dont ils ont vraiment besoin. Et même parfois, on les voit ne pas renouveler, ne pas acheter de nouveaux véhicules parce qu'ils craignent pour l'avenir. D'accord. Voilà. Ok, donc à surveiller de très près cette voilà, filière-là. Voilà. Si vous me permettez, j'ai envie de vous poser une question qui est archi-machiste. Très honnêtement, être une femme dans le monde du service aux entreprises de transport routier, comme c'est votre cas, c'est un avantage ou un inconvénient? Alors, je vais faire une réponse assez banale, les deux. Les deux, en général. En général. C'est une force parce que la plupart de nos clients ont un comportement et une parole qui est quand même plus mesuré vis-à-vis d'une femme que vis-à-vis d'un homme. De ce point-là, c'est une force. Par contre, c'est aussi une faiblesse et un gros inconvénient parce que nous sommes dans un monde très macho, dans le monde du transport routier et même de l'artisanat. Il y a encore peu de femmes, voire pas du tout dans le monde du transport, très 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 peu.
Et en plus d'être la fille d'eux, ça nécessite de faire Il a fallu faire encore plus de faire vos ses preuves. preuves. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, cela fait plus de 15 ans, bientôt 16 ans au mois d'août que je travaille dans la société. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais comme j'aime à le dire, il faut toujours garder une main de fer dans un gant de velours. Voilà, parce que ces messieurs, il faut quand même leur tenir front et pour pouvoir... C'est un combat de chaque jour. Voilà, finalement. en combat, non. C'est une rigueur à apporter au travail. Voilà. Tout à l'heure, vous l'avez un petit peu évoqué, très peu de femmes encore dans votre société. Est-ce qu'il y a la volonté, pourquoi pas, de féminiser un peu ce métier? Alors, est-ce que, malgré la volonté, ça n'avance pas faute de candidates? Tout à fait. C'est faute de candidates, ça n'est pas du tout, au contraire. Hein. Si je suis là, c'est justement pour promouvoir les femmes au travail, en particulier dans notre métier. Il n'y a pas de raison. Hein. C'est les capacités aujourd'hui. Le métier du poids lourd, entre autres les mécaniciens, c'est beaucoup moins physique, c'est beaucoup moins difficile qu'il y a 50 ans. Hein. Ah oui, ils ont des appareils de levage qui les aident, qui les accompagnent dans leur travail quotidien. Donc les conditions de travail sont aussi faciles pour une femme que pour un homme. Mais il n'y a pas de candidate. Il n'y a pas de candidate et même pas de candidat, puisqu'aujourd'hui nous sommes en pénurie, nous aimerions recruter et nous ne trouvons pas de candidat. Avis aux candidates. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Diane Duvert, je vous remercie. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour le prochain Club Éco d'Objectif Aquitaine.